Togo Info, le Togo à votre portée. Il faut dire que c'est une affaire qui date de 2013 et qui a connu donc un premier rebondissement en 2018. À l'époque, l'ancienne législature, je parle donc du Parlement togolais, l'opposition a demandé quand même au gouvernement de fournir des informations, plus d'informations, de déclarer plus la langue des Togolais sur le sujet. Je crois que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train donc, de connaître, nous connaissons donc, un nouveau rebondissement donc, de cette affaire. Et dans notre parution du mercredi, nous sommes quand même revenus là-dessus parce que nous avons voulu aller, du moins à la genèse de l'affaire et connaître donc un certain nombre de détails qui tournent donc, autour donc, de l'affaire, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'affaire Bolloré. Et si vous voyez donc notre parution, nous disons que l'affaire s'étend en parlant donc de Sarkozy, en parlant donc du président Faure Gnassingbé, en parlant donc de Jacques Dupuy et d'un conseiller de M. Faure Gnassingbé qui s'appelle Charles Debache. Alors en réalité, lorsque nous revenons sur la révélation de Jacques Dupuy, il disait justement que parce qu'il est passé également par le Togo, au nom de la société Pogosa, il était donc dans la zone portuaire. Donc il disait que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, étant très ami donc, avec Vincent Bolloré, il a pesé donc de son poids pour qu'il puisse être chassé du Togo et les concessions portuaires remises donc à son ami Vincent Bolloré. Et il va plus donc en déclarant que quand il était au Togo, il versait donc des sommes conséquentes au Togo et que c'est un conseiller du président Faure Gnassingbé à la personne de M. Charles Debache qui venait donc prendre donc le chèque et il venait chaque mois prendre donc le chèque. Alors nous nous sommes dit que si c'est avéré, alors en quoi M. Charles Debache peut devenir donc un trésor public ambulant au Togo, encore qu'il n'est pas aussi de nationalité togolaise, d'autant qu'il est français. Alors, et l'autre chose que nous avons soulevé également dans ce papier, c'est que aujourd'hui, l'impression, certains ont tendance donc à adopter une posture de défense qui est très drôle parce que le gouvernement togolais qui dit qu'il ne veut pas commenter une affaire qui est pendante donc devant une juridiction étrangère. Or, le même gouvernement en 2018 a déjà commenté l'affaire en disant justement que le Togo est prêt à coopérer avec la justice française et que si on demande au Togo de fournir des informations sur le dossier, que le Togo est prêt à le faire. C'est ce que disait à l'époque le ministre Gilbert Bahara. Et puis il est allé plus loin en déclarant que c'est quand même ridicule et scandaleux, voire un peu condescendant, qu'on puisse penser que M. Bolloré ou qu'une société de communication est plus influée sur une élection dans un État africain. Donc ça veut dire déjà qu'ils ont commenté une affaire qui est déjà pendant devant la justice. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils se refusent, ils se réfugient derrière un silence assourdissant pour dire qu'ils ne veulent pas commenter l'affaire. Est-ce à dire qu'il y a déjà anguille sous roche? Est-ce à dire que la manière ou la tournure que prend cette affaire, donc ils essaient donc de se soustraire d'un certain nombre de choses, d'autant plus que le principal accusé, M. Vincent Bolloré, a plaidé coupable en France. Donc si lui il a plaidé coupable parce qu'il a corrompu des agents publics étrangers, je ne vois pas en quoi le Togo peut dire que cela ne nous concerne pas et que c'est une bagarre ou que c'est un dossier franco-français. Alors nous sommes également revenus sur du moins c'est la réaction de l'opposition en publiant donc la réaction de la DMK. Et justement, nous avons parlé donc du foudroiement de Faure Gnassingbé en parlant de cette réalité où ils optent pour le mutisme devant une affaire qui a tendance à éclabousser donc le régime au plus gros sommet de l'État. Voilà. Vous savez, la justice togolaise est ce qu'elle est. Donc c'est une justice qui n'est
véritablement active que lorsqu'il s'agit donc d'aller arrêter les opposants et de les emprisonner. Lorsqu'il s'agit donc des affaires ou des dossiers qui concernent la société, vous verrez que cette justice est pratiquement inexistante. Elle est une justice presque morte devant les faits de société ou devant les crimes économiques et tout que les gens dénoncent. C'est cela la justice de l'Esbena. Qu'est-ce que vous voulez? Normalement, on serait dans un pays normal que le ministère public devait quand même s'auto-saisir de cette affaire. Parce que c'est le patrimoine national, c'est le Togo. On dit que les gens ont été corrompus. Normalement, la justice devait quand même s'auto-saisir pour connaître donc les tenants et les aboutissants donc, de ce dossier. Mais bon, c'est silence radio, le gouvernement ne parle pas, la justice ne parle pas, et puis bon, voilà.